Ça va être chaud un peu. Une des équipes favorites pour peut-être mettre la main à nouveau sur le Super Bowl a perdu son premier match hier. Exactement. Puis c'est une première fois en 9 saisons que les Chiefs de Kansas City n'entament pas leur campagne avec une victoire. Après la série Autistes et Majeurs, il y a un premier espace qui voit le jour. Eh oui, vraiment, ça, c'est une très belle nouvelle. Ça a été inauguré hier, le premier espace autiste et majeur québécois. Alors, ça a été fait hier avec la Fondation. Donc, ça, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Bravo. Des publicités bien pensées, Mathieu. Absolument. J'adore quand on fait des... Que les entreprises s'adaptent au changement de la température et des canicules. Est-ce qu'elles offrent la possibilité de travailler à la maison s'il fait trop chaud au travail? Ici, ça a été le cas. En tout cas, on a envoyé un courriel à tout le monde pour dire qu'il fait chaud dans Bâtisse, restez à la maison. On va en parler tantôt avec Annie Boilard, notre spécialiste en ressources humaines. Et Claude Dubois va nous rendre visite. Claude vient de reprendre sa tour longtemps, me dit hey, écoute à ça, on vient de gagner. Il n'y a pas si longtemps, genre 10 minutes? Non, non, non. OK, OK. Il était un peu cocktail, là, comprends-tu? Il y a quelques jours, quand même. Alors, apporte-nous des précisions sur ce que tu nous as dit tantôt. Il y aurait un climat toxique autour de Jimmy Fallon. Oui. Alors, Jimmy Fallon, c'est un des animateurs préférés des Américains qui, depuis plusieurs années, anime son talk show, le Tonight Show, qui est l'un des plus populaires. C'est pas banal, là. C'est 80 employés qui ont été contactés par le Rolling Stone et aucun n'a fait de commentaires positifs sur le travail qu'ils ont fait à l'émission. Absolument. Alors, oui, puis c'est d'autant plus troublant qu'il y a des employés qui disent qu'ils ont dû aller en thérapie. Il y en a qui disent qu'ils ont songé au suicide et ils sont nombreux ceux-là aussi, malheureusement. Et la chaîne NBC qui diffuse le Tonight Show dit seulement, nous, là, on veut un environnement de travail qui est sain. On encourage à dénoncer. Sauf que là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu plusieurs plaintes qui ont été faites aux ressources humaines au fil des ans et que rien n'a été fait. Donc, bien sûr qu'on va suivre. Puis moi, ça me révolte parce que je me dis, on répète constamment aux enfants qu'ils feront dénoncer quand on vit de l'intimidation. Mais dans les milieux de travail, ça existe aussi en télé, ça existe partout. C'est très difficile aussi de dénoncer. On a peur de perdre son travail. Alors... C'est comme si le souci de performance pouvait permettre toutes sortes de comportements inappropriés pour arriver à ça. Exactement. Et le fait d'être une vedette aussi, ça abrille tellement de monde, mais ça n'a pas sa place, ces comportements-là. C'est pas parce qu'on est une vedette qu'on est au-dessus de personne. Non, je m'excuse, je vous ai souvent demandé de cirer mes chaussures puis de passer l'aspirateur dans mon auto. C'était toujours des blagues. Mais merci de l'avoir fait pareil. Les têtes à claques sont de retour après 4 ans d'absence. 4 ans d'absence, oui. Alors, les têtes à claques qui, après 17 ans, existent toujours. Oui. Il lirait le message puis il l'apprécierait. C'est pas Like Moi aussi qui faisait une espèce de tutoriel avec une personne Comment qui s'initiait à Facebook, puis elle dit « Mon Dieu, as-tu vu la photo de Gisèle? » Ben, je sais pas, il disait hey, « Écoute, c'est un délice, vraiment. » Et quand on reçoit ça, t'es comme... C'est moins délicieux. Oui, mais en même temps, tu dis « Mais par quel processus cette personne-là est passée pour se sentir bien de faire... » d'écrire tout ça. Oui, puis le pire, c'est que la même personne t'accroche chez le grec à Béjoly puis elle est contente de venir prendre une photo avec toi. Oui, c'est très étrange. Tu regardes son Facebook, puis elle est avec ses petits-enfants l'avant-veille, c'est bizarre. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez des commentaires à formuler, faites-le encore gentiment, poliment. Oui. On va tellement mieux l'apprécier et porter une attention beaucoup plus grande. Un petit 24 heures aussi avant de l'écrire, hein, des fois. Oui, une Tesla modifiée, Mathieu. Oui, et selon l'utilisateur, c'est une de ses Tesla modifiées préférées. Ah, je sais pas. Ah, tu sais, le chouette que tu as apporté de la petite décoration pour ta chronique. Oui, c'est mon nouvel enfant. Je me suis reproduite au courant de la semaine. Alors, voici. Il s'appelle comment? Gino. Ah, Gino! Gino le dino. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de dents encore. C'est parfait. Oui. Dis-moi donc, les dinosaures s'amènent au Québec? Oui, monsieur. Alors, ça commence au Centre Bell. Les dinosaures, près d'une trentaine là, qui sont là, qui débarquent, qui vont défiler sur le tapis rouge de l'amphithéâtre. Alors, oui, presque une trentaine. Étonnamment, la cohabitation se passe plutôt bien jusqu'au jour où il y a un méchant soldat qui s'appelle Kurt Reed, qui veut semer le chaos dans le monde jurassique avec sa gang de mercenaires. Alors, c'est un très gros spectacle, là. Il n'y a pas seulement les dinosaures, il y a aussi des effets pyrotechniques, des cascades, des poursuites en moto. Et si vous vous posez la question de la langue, eh bien, tous les dialogues sont enregistrés. Alors, les acteurs font du lip-sync, un peu comme Milli Vanilli, sur la bande sonore. Alors, il y aura des représentations en français et d'autres en anglais. Alors, ça se passe au Centre Bell à Montréal jusqu'à dimanche. Ensuite, le spectacle s'installe au Centre Vidéotron à Québec du 28 septembre au 1er octobre. OK, on va faire un tour à Toronto maintenant pour parler du Festival de films.
film de Toronto, il est très beau d'ailleurs. Oui. Ça se pourrait que tu le perdes d'ici la fin de l'émission. Le dinosaure. Le dinosaure. Ah, c'est bon! Il y a beaucoup de présence québécoise au TIFF ces jours-ci. Et oui, alors le Festival international du film de Toronto qui s'est ouvert hier soir et sur la soixantaine de films qui Rue, entre autres, qui est tiré du roman autobiographique de Kim Thuy, où on suit une jeune fille qui vient du Vietnam avec ses parents, qui tente de s'adapter à sa nouvelle maison à Granby. Au nom de tous les habitants, je voudrais... Maintenant, une suggestion pour la journée ou pour le week-end, quoi? Oui, pour la fin de semaine. Alors, on le sait, hein, il y a toujours des nouveaux films qui sont en location sur Elix Télé, de Vidéotron, Canal 900. Et cette fin de semaine, il y a un film qui est très attendu, qui a été hyper populaire au cinéma. C'est le nouveau volet de Spider-Man. Alors, c'est très simple ce que vous avez à faire pour le Ça, je voir t'avais au courant de la fin de semaine. Et Là, je cherche ma manette le que j'ai perdue dinosaure en l'avait dessous de mon mangé. dinosaure. Ben oui. Alors, très simple, vous allez sur Elix et là, dans la section film, vous le voyez, il est là. Dans un état sain non plus, on dirait. Hein? Ah, il est un peu mêlé. Il l'était. Ça, c'est clair, en tout cas. Merci. Ah oui. Bien chill. Il n'est pas très bruyant, en plus. Il a Non. l'air propre. Il a l'air propre. Oui, oui, il s'adapte au nouvel Parce horaire, que tu lui ne le aussi. mettrais pas là. Oui, ça date.